Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti se travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui-là qui la garde veille en vain. Béni sois-tu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort dans le combat, le Dieu de justice. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que tu es avec nous dans cette salle d'audience. Même avec nos ennemis, toi qui es notre Père, tu es notre propre juge parce que tu es le Dieu de justice. Tu nous as convoqués. Tu nous as amenés dans cette salle d'audience, ayant Jésus-Christ avec nous, le juste juge, celui-là qui est le Dieu de justice, celui-là qui sait toutes choses, celui-là qui connaît tout. C'est toi qui bâtis, c'est toi qui organises, c'est toi qui veille, c'est toi qui parles et c'est toi qui décides. Éternel, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Quel honneur d'être dans cette salle d'audience avec Jésus-Christ à nos côtés. Celui-là qui nous donne la force, la persévérance, l'amour de parler de lui, l'amour d'avancer avec lui, qui nous éloigne de la peur. Lorsque les grands de ce monde s'élèvent contre nous, le puissant Jésus-Christ est là. Nous n'avons pas peur. Cette force, ce courage qu'il a donné à David devant Goliath, de même en ce jour, nous avons cette force, nous avons ce courage. Nous nous sommes vêtus de nos habits de travail, de nos manteaux. Et toi-même, tu poses ton manteau d'autorité sur nous, ton manteau de courage, de force, afin d'ouvrir nos bouches et de parler, de dire à Dieu oh combien l'ennemi se fout de nous. L'ennemi massacre tes enfants. Seigneur notre Dieu, notre Père, remplis cette salle d'audience de ta présence, de ton autorité, de ton vent, de ton énergie. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme ton enfant, qu'ils ne paniquent pas. Qu'ils ne paniquent pas. Car nous sommes avec le roi de gloire. Nous sommes avec le roi de gloire. Jésus-Christ, le roi de gloire, est avec nous. Celui-là qui a vaincu toutes choses sur la croix est avec nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ta servante que je suis.
Descends ta toute puissance en moi. Que ta parole soit une parole de feu dans ma bouche. Que tout ce que je vais parler en ce moment, Père éternel, soit ta puissance, soit le feu de ton esprit, soit l'épée afin de détruire tout ce qui n'est pas de toi dans les vies de tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père, ta fille est au-devant de toi maintenant. Accusée de toutes choses, Seigneur notre Dieu, déverse en moi ta lumière, déverse en moi ton sang, afin de nettoyer toute souillure, toute chose qui n'est pas de toi. Que je reflète ton image lorsque je vais répliquer contre mes ennemis. Leur dis que vous êtes des menteurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, revêt-moi de ton manteau. Revêt-moi de ton autorité. Revêt-moi de ton pouvoir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de mon salut, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es celui-là qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as donné ton souffle de vie. Tu as mis ton âme sur l'être humain. Tu as dit, créons celui-ci à notre image. Nous sommes à ta ressemblance. Nous sommes à ta ressemblance. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi-même qui as envoyé Satan dans ce monde, il vit dans ce monde avec nous et il complote contre nous. Il nous tend les pièges. Il creuse les fosses pour qu'on tombe. Il dresse les filets. Éternel, notre Dieu, notre Père, il est là avec son monde. Il est là avec son peuple. Et nous, nous sommes aussi là, nous, ton peuple. Tu es mort sur la croix pour nous. Tu as déclaré que tu t'as été vaincu sur la croix. Tu as dominé tout sur la croix. Tu as écrasé tout sur la croix. Seigneur, nous savons que nous sommes libérés. Nous savons que nous sommes libérés. Quelles que soient les choses qui arrivent maintenant, quelles que soient les choses que nous pouvons affronter maintenant, nous sommes convaincus que nous sommes libérés. Car tu es un Dieu de parole. Un Dieu qui dit et ça se fait. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie d'être dans cette salle parce que nous avons la victoire avec nous. Nous avons la victoire avec nous. Qu'est-ce que l'ennemi? Qu'est-ce qu'il peut faire devant toi? Est-ce qu'il peut ouvrir sa bouche devant toi? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que le seul qui peut nous accuser maintenant, c'est toi. C'est toi seul qui as le mot sur nous. C'est toi seul qui nous punit. C'est toi seul qui nous frappe. C'est toi seul qui nous donne les ordres. C'est toi seul qui nous rappelle que ma fille, mon fils, tu as fait ça, ne fais plus. Et quand tu dois nous punir, tu nous punis et on accepte tes punitions. Moi, je dis en ce moment, on n'a rien à comparaître. On n'a rien à dire avec l'ennemi. Il vit dans le péché, dans le monde des ténèbres. Et nous, on n'a pas de lien avec le monde des ténèbres. On n'a pas de lien avec le monde des ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière. Je nous déclare enfants de lumière. Enfants de lumière. Il n'y a pas de procès entre vous et nous.
Nous sommes devant notre Père et nous réclamons la justice. Nous réclamons la vie de nos frères et sœurs. Nous réclamons le mariage. Nous réclamons le travail. Nous réclamons, Père éternel, la réussite. Nous réclamons la vie éternelle. Nous réclamons la foi ferme. Nous réclamons la joie. Nous réclamons la paix que l'ennemi nous vole. Ce sont des voleurs dans nos vies. Nous, tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons que ces hommes et ces femmes qui se disent hommes forts et femmes fortes sont des voleurs. Ils nous ont dépouillés. Ils nous ont dépouillés. Ils nous ont dépouillés. Si nous sommes au-devant de toi, dans cette salle d'audience, Père éternel, ce n'est pas pour entrer dans les débats. C'est pour récupérer ce qui nous appartient. C'est pour récupérer nos biens. C'est pour récupérer notre santé. C'est pour récupérer notre foi en toi. Une foi ferme. Une foi non chancelante. C'est pour récupérer, Père éternel, la puissance que tu as mise en nous de marcher sur les serpents et les scorpions. D'ordonner et les choses se réalisent, de déplacer les montagnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, ils nous ont envahis. Ils nous ont envahis par les montagnes de maladie, par les montagnes de problèmes, par les montagnes de chômage, par les montagnes de stérilité, par les montagnes de vulgarité, par les montagnes des addictions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ton nom, nous récupérons tout ce qui est à nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ouvre ces portes que toi-même tu as déjà tenu les poignets pour qu'on puisse sortir. Alors Seigneur, maintenant nous sommes dehors. Nous pouvons ouvrir nos bouches maintenant et réclamer ce qui est à nous. C'est ce que nous sommes venus faire au-devant de toi, Père de justice. Nous sommes venus prendre ce qui est à nous. Nous sommes venus prendre ce qui est à nous. Libère ton peuple. Donne-nous ce qui nous appartient. Donne-nous ce qui nous appartient. Remets-nous nos terres. Remets-nous nos familles. Remets-nous nos enfants. Remets-nous nos maris. Remets-nous, Père éternel, nos frères et sœurs. Remets-nous, Père éternel, l'amour du prochain. Remets-nous, Père éternel, la paix. Remets-nous la paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence de l'homme. Ta paix qui surpasse toutes choses. Remets-nous le pardon. Qu'on puisse pardonner ceux-là qui nous ont offensés. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, à qui d'autres irions-nous si ce n'est qu'à toi? Seigneur, le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Pourquoi tes enfants sont dans des mariages et qu'on proclame que ces mariages sont des mariages vides? Parce que les autorités, les hommes et les femmes fortes de nos familles ont décrété qu'il n'y aura pas de mariage. Et lorsque tes enfants vont en mariage, ça devient des mariages vides. Ils ont des femmes et des hommes vides. Personne ne profite de rien. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix éternelle. Nous réclamons la plénitude de nos foyers. Nous réclamons la plénitude de nos foyers. La plénitude de nos foyers. Car c'est une parole de bénédiction que tu as prononcée. Lorsque tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Éternel notre Dieu, l'homme ne peut pas quitter ses parents et vient s'attacher à sa femme pour vivre dans la tristesse, pour vivre dans le manquement, pour vivre comme un enfant des ténèbres. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, récupère les foyers de tes enfants. Nous voulons nos foyers comme tu l'as prévu, comme tu l'as planifié. Les enfants, la joie d'une maman, la joie d'un papa, lorsqu'il voit le fruit de ses entrailles germer, lorsqu'il voit le fruit de ses entrailles produire, grandir. Éternel mon Dieu, mon roi, les enfants de tes enfants sont devenus des Mongols, parce que même Satan
mets la main sur leur progéniture, que toi-même tu transformes, que toi-même tu transformes ces Mongols à des enfants extraordinaires, à des enfants extraordinaires qui font la joie de leur cœur, dans les cœurs des parents. Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons le rétablissement total de tes enfants qui sont en couple. Qu'il n'y ait pas de faux mariage, qu'il n'y ait pas un mariage manipulé, un mariage organisé, là où l'ennemi planifie tout et il envoie tes enfants pour qu'ils entrent dans des relations qui ne sont pas leur relation. Éternel, mon Dieu, mon roi, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de couples qui sont formés que tu ne connais pas, qui sont manipulés par la main de l'ennemi. Les couples qui envoûtent tes enfants pour qu'ils s'unissent et qu'ils ne puissent rien faire de bon, qu'ils ne puissent pas persévérer, qu'ils ne puissent pas jurer de cet acte que tu as voulu qu'ils posent. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre avocat, je déclare, Père éternel, que ces relations se détruisent, que cet esprit maléfique disparaissent dans les couples de tes enfants, dans les vies de tes enfants, que les faux maris et les fausses femmes s'éloignent de tes enfants, qu'ils s'éloignent de tes enfants, que ce que tu n'as pas prévu dans les vies de tes enfants, Père éternel, quitte leur vie en ce moment, quitte leur vie en ce moment, quitte leur vie en ce moment. Père éternel, les menteurs, les hommes menteurs, les femmes menteuses qui manipulent, qui viennent pour prendre les choses dans les corps de tes enfants éternels, qui prennent la joie, la prospérité que tu as mise dans les cœurs de tes enfants et les enterrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous brisons ces liens sataniques dans les vies de tes enfants. Nous brisons ces liens sataniques. Nous brisons l'amour satanique. Nous brisons l'amour satanique. Satan envoie ses prétendants, ses agents pour venir épouser tes enfants, pour venir épouser tes enfants. Nous brisons, nous mettons fin à ces relations que tu ne connais pas dans la vie de tes enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Éternel, tu nous as donné des ingénieurs, des enfants intellectuels. Mais Satan touche les têtes de tes enfants. Satan transforme les cerveaux de tes enfants à la boue, Père éternel. Est-ce que cela fait partie de tes plans? Non. Ça ne fait pas partie de tes plans. Ça ne fait pas partie de tes plans. Je demande, Père éternel, la restauration des cerveaux de tes enfants. La restauration des cerveaux de tes enfants. La restauration des cerveaux de tes enfants. Éternel, notre Dieu, tu nous as bénis. Tu as béni le fruit de nos entrailles. Tu as béni les fruits. Et nous, Père éternel, qui sommes parents, nous avons le pouvoir parce que c'est toi qui nous as donné ce pouvoir. Un homme qui vient d'ailleurs n'a pas le pouvoir de maudire mon enfant, de transformer mon enfant. Alors, au nom de tous les parents, je parle. Au nom de tous les parents, je parle. Et je réclame, je restaure les têtes de nos enfants, les vies de nos enfants, la liberté de nos enfants, la prospérité de nos enfants, la sagesse de nos enfants, la crainte de Dieu dans les vies de nos enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, même les petits enfants sont devenus faibles, qui ne reconnaissent pas leur corps, Père éternel, l'ennemi a posé la main même sur le sexe de tes enfants. L'ennemi a posé la main sur le sexe de tes enfants. Ils sont devenus faibles sexuellement. Ils ne savent pas ce qui se passe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as ordonné, au nom de tous les responsables dans cette clinique spirituelle, prenons autorité. Nous sommes les envoyés, les guerriers que Dieu a appelés pour délivrer les captifs. Nous délivrons tous ces jeunes qui ont des faiblesses sexuelles. Nous délivrons tous ces jeunes qui ont des faiblesses sexuelles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'éjaculation précoce, nous détruisons cela.
Nous détruisons cela. Que toi-même, tu remettes leur corps à l'état. C'est ce que nous sommes venus réclamer ici. Nous sommes venus réclamer ici au-devant de toi. Parce que l'ennemi massacre nos vies. L'ennemi massacre nos vies. L'ennemi pose des actes abominables sur nos corps. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton sang coule sur les corps de tes enfants. Que ton sang coule. Ce sang, Jésus-Christ, que toi-même tu as versé. Verse, continue à verser. Continue à verser ce sang sur le corps de tes enfants afin qu'ils reçoivent le total, c'est-à-dire l'intégrale de la guérison. Qu'ils sachent que tes servantes et tes serviteurs sont en marche pour détruire l'œuvre de l'ennemi dans leur vie en ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Nous voulons entendre les témoignages. Que les gens témoignent que oui, quand bien même que je ne suis pas dans la clinique spirituelle, que je n'ai même pas écouté les prières, mais l'Esprit, les anges ont amené ces paroles en moi. Et Jésus-Christ a manifesté sa puissance en moi. Éternel, tes enfants vivent dans la masturbation. Tes enfants vivent dans la masturbation. L'esprit de masturbation est rempli dans les vies des jeunes maintenant. Même les vieilles personnes vivent dans la masturbation. C'est un esprit satanique. Satanique a injecté ça dans le corps de tes enfants. Qu'ils passent tout leur temps. Ils sont esclaves de la masturbation. Nous brisons cet esprit maintenant. Nous brisons cet esprit maintenant. Nous brisons cet esprit maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Et nous instaurons la stabilité sexuelle dans les corps de tes enfants. Que ces hommes et ces femmes retrouvent le plaisir dans les corps opposés, dans les hommes et dans les femmes, afin que ton nom se glorifie. Qu'il lâche cet esprit de masturbation. Éternel, quelle est cette vie? Que les hommes et les hommes se couplent. Les femmes et les femmes sont ensemble. Quelle abomination dans les vies de tes enfants. Les jeunes sont dans la perdition, Père. Je crie à toi en cette matinée. Je crie à toi en ce soir, en cette nuit. Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin de poser ton regard, regarde-nous. Regarde-nous dans cette salle, Seigneur. Regarde comment ces couples sont formés et ils se plaisent là-dedans. Que c'est l'amour, chacun est libre d'être avec qui il veut. C'est écrit où dans ta Bible, Seigneur? C'est écrit où dans tes lois? Dieu de justice. Dieu de justice. Libère tes enfants de cette vie d'abomination, de cet esprit satanique, de cet amour satanique. Éternel, notre Dieu, notre Père, brise ces couples. Brise ces couples. Ils adoptent même les enfants, Père éternel. Ils adoptent les enfants. Que les enfants, que le couple. Tu as dit l'homme et la femme. Tu n'as pas dit l'homme et l'homme. Tu n'as pas dit femme et femme. D'où vient cet esprit? Tourne ta tête du côté de nos accusateurs là-bas. Demande-leur que c'est quoi cet esprit? Qui vous a demandé d'envoyer cet esprit dans mon camp? Faites ce que vous faites entre vous là-bas. N'envoyez pas ça dans le camp de mes enfants. Dieu de justice, libère-nous de cet esprit-là. Libère-nous de cet esprit-là. Libère-nous de ces abominations, de ces malédictions. Satan il a fait fort. Il a fait fort. Ils se font des bijoux. Ils font l'amour ensemble. C'est le haut niveau. Même les églises acceptent ça. Les hommes de Dieu consacrent ces mariages. Oh Dieu, quelle abomination!
Détruis ces actes dans les vies de tes enfants. Nous t'invoquons, Père de justice, que nous ne voulons pas faire partie de ce monde-là. Nous ne voulons pas participer à cette relation-là. Nous ne voulons pas être à côté de ce genre de personnes. Tu as dit, heureux celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce sont des moqueurs. Éloigne-nous de ces moqueurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que ta main frappe ces hommes de Dieu qui unit ce genre de mariage en parlant de l'amour. Quel amour? Est-ce que c'est ton amour? Est-ce que c'est ce que tu as dit dans tes saintes écritures? Dieu de justice, parle. Parle à notre faveur. Tranche à notre faveur. Le diable est un menteur, il nous manipule. Et il a pris ton peuple pour accomplir leurs actes. Il a pris les hommes et les femmes de Dieu pour accomplir ces actes-là. Et nous, tu nous appelles pour mettre fin à cela, pour détruire cela. Et nous le détruisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que parmi nos enfants, parmi dans nos familles, il n'y aura pas ce genre d'acte au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes ton peuple. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Éternel notre Dieu, il n'y a pas de mariage satanique. Il n'y a pas de couple satanique. Brise la main de l'ennemi. C'est là qui envoûte tes enfants pour tomber amoureux ou amoureuses. Éternel, notre Dieu, notre Père, je me tiens sur tes pieds et je détruis, j'ordonne à cet esprit de quitter les vies de tes enfants. Je vous ordonne dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit et règne d'éternité en éternité, de quitter les vies de tes enfants. De quitter les vies de nos frères et sœurs, de quitter les vies de nos frères et sœurs, de quitter les vies de nos frères et sœurs. Azamba ya yobete, zamba yami samba me wasan, zamba bilangule se bono boye bana ba yono wo, ba kobona, o va satani bini biangat, satana dudu ya biasi ayap. Aoule bia mazana make bien jankokom fo wa onongule bomo se wangan wa ona zamba yangule se wa ona zamba yangule se ayova zamba tina mangata. Délie ces liens, brise l'autorité, ces autorités, ces fondations. Nous sommes la Père éternelle, ton peuple. Nous réclamons la liberté. Nous réclamons la liberté, Seigneur. Nous réclamons la justice dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Paramba bamanya tuye na ba yana baba sikolo membia motazi atamba bini bia baba voke yene bisai ba ke ba sai bisai bia lo bon ba satan ke ba to bureau. Nous déclarons, Père éternel, que ces choses prennent fin en ce moment, que cet esclavage prenne fin en ce moment, que cet esclavage prenne fin en ce moment. Nous sommes les fils de roi, comme tu l'as dit dans ta parole. Lorsque tu nous regardes dans ta main, tu nous vois comme des couronnes d'or. Quelle couronne d'or travaille dans l'esclavage? Tu as tout vaincu sur la croix. Pourquoi tes enfants travaillent dans l'esclavage? Pourquoi tes enfants ont des minutes boulots en dessous? Mais Satan est sur des bureaux. C'est Satan qui donne les ordres sur tes enfants. Au nom de Jésus, je déclare en ce moment, Seigneur, que tes enfants prennent
ces bureaux. Que tes enfants prennent ces bureaux. Qu'il y ait des remaniements. Qu'il y ait des remaniements. Qu'il y ait des remaniements. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Et tu nous demandes de parler avec toi, avec ton nom. De déclarer les choses en ton nom. Et que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu nous l'accorderas. Ce sont tes paroles, Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tes paroles. Donne le travail digne à tes enfants. Ce sont tes enfants. Nous voulons le travail digne de tes enfants. Nous ne voulons pas être commandés par le diable. Nous ne voulons pas être manipulés par le diable. C'est nous qui donnons les ordres. Tu es notre Père et tout est entre tes mains. Et nous sommes tes enfants. C'est nous qui donnons du travail. C'est nous qui donnons du travail. C'est nous qui affectons les gens. Seigneur mon Dieu, nous sommes là où tu es. Il n'y a pas d'un regard inquiet au sein de tes enfants. Écoute la voix de ton peuple. Écoute les cris de tes enfants. Écoute les prières de tes enfants. Dans cette salle d'audience, nous sommes saints de ta force. Nous sommes remplis de ta force. Nous sommes remplis de ton énergie. Nous sommes remplis, Père éternel, de la foi, de la conviction que ce que nous déclarons maintenant là est déjà fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car tu l'avais déjà planifié. Comme tu le dis dans ta parole, avant même qu'on ouvre nos bouches, tu sais déjà de quoi est-ce que nous allons parler. Alléluia, Seigneur. Tu savais que nous allons gagner. Tu savais que nous allons gagner ce procès. Tu sais que toi-même, tu es là. Tu es le juge, le juste juge. Et tu nous donnes ton fils comme ton avocat. Oh Seigneur, le diable est mal barré. Le diable est mal barré par ton peuple, par tes intervenantes. Nous massacrons le camp de l'ennemi. Nous vous massacrons, nous vous dépouillons. Tout ce que vous nous avez pris, consciemment ou inconsciemment, nous récupérons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole est à notre pouvoir. La parole est notre puissance. La parole de Dieu est en nous. Nous savons que nous sommes autorité. Nous sommes autorité. Nous sommes l'autorité. Nous sommes l'autorité. Il nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Il nous a donné le pouvoir sur toutes choses. C'est pour cela que nous parlons avec conviction que Satan, tu es mort et enterré depuis. Tu es mort et enterré depuis. Seigneur, béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, à toi l'adoration, à toi la célébration. Oh, nous célébrons le Seigneur parce que nous sommes dans les camps des victorieux. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes avec Jésus. Vous êtes déjà vaincus, vous, Satan et toi et ses agents. Vous êtes vaincus depuis le commencement de la terre. Dieu t'a injecté sur la terre pour te dire que tu es vaincu. Tu n'as plus de bouche, tu n'as plus de parole, tu n'as plus rien. Tout ce que tu fais, ce n'est que la diversion. Tu n'es rien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis. Tu n'es rien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis. Tu n'es rien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus rien à faire avec nous. Il n'y a plus rien. Nous sommes séparés. Nous sommes des mises à part. Regardez là où vous êtes assis et regardez-nous. Nous sommes dans l'éclat. Vous êtes dans le noir. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. On ne fonctionne pas avec le monde des ténèbres. Père éternel, reçois la voix de ta servante. Reçois la prière de ta servante comme un parfum d'une senteur agréable. Reçois, Père éternel, les supplications de ta fille
et que tout se passe selon ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, j'invite et j'invoque l'Esprit Saint de prendre possession de moi en ce moment, afin que je sois totalement conduit par lui. Je ne veux pas que ce soit mes mots, mais que ce soit celles inspirées du Saint-Esprit. Prends possession de moi maintenant, remplis-moi, revêtis-moi, afin que dans ce temps où je m'apprête à prier pour les familles, que ce soit toi qui parles et non moi, que ce soit la volonté de Dieu pour ces familles, pour ces individus, pour ces groupes, que ce soit la volonté de Dieu pour toutes ces personnes-là pour lesquelles nous allons élever la voix ce soir. La clinique spirituelle à l'unisson élève la voix ce soir pour les familles nucléaires, les familles extensibles. Oui, Seigneur, il y a des familles tellement éparpillées, tellement grandes que parfois ils ne savent même pas se reconnaître quand ils se voient. Nous prions, Père éternel, ce soir pour ces familles, Père éternel, où les membres ne se reconnaissent même plus. Ces familles, Père éternel, où tellement il y a eu des enfants ça et là qu'on ne sait pas reconnaître qui est le cousin, qui est la nièce, qui est le demi-frère, qui est le neveu. Oh Seigneur, toutes ces familles éparpillées, qui séparées par les conditions de la vie, Père éternel, donc qui ne se sont pas vus depuis des années. Ces gens qui ne savent pas, Père éternel, où sont leurs frères, où sont leurs sœurs. Ces familles séparées, Père éternel, par tellement d'événements dans cette vie. Certains, Père éternel, à cause de la guerre, d'autres, Père éternel, à cause des conditions de vie, d'autres, Seigneur, à la recherche du travail, d'autres, Père éternel, juste par perte. Certains séparés parce que kidnappés. Certains séparés, Père éternel, parce que même morts et que d'autres ne le savent pas. Nous prions pour ces familles séparées, Père éternel. Toutes ces familles-là qui ne savent pas où sont leurs frères, où sont leurs parents, où sont leurs sœurs. Ceux-là, Père éternel, dont ça fait des années qu'ils sont là. Ils ne savent dire, ils ne sauraient dire où sont passés leurs frères. Ils ne sauraient dire, Père éternel. L'un d'eux est sorti en disant au revoir, je vais à Douala, n'est jamais revenu. L'un d'eux est sorti en disant, je prends la route pour l'Europe, mais on ne sait plus où il en est. L'un est sorti, Père éternel, en disant qu'il va chercher du travail et on ne l'a plus jamais vu. Nous prions pour ces familles, Père éternel, afin que toi tu étendes ta main, ô Dieu, et que tu puisses les toucher. Afin que tu étendes ta main, Père éternel, et que tu puisses les toucher. Regroupe ces familles, réunis ces familles, Père éternel. Réunis-les parce que, Seigneur, ils sont que trop dans l'inquiétude. Ils ne sont que trop, Père éternel, dans les recherches. Ils ne sont que trop, Père éternel, dans de multiples annonces. Frères perdus, enfants perdus, parents malades perdus. Oui, Seigneur, à la recherche d'un cousin. Ça fait 3 mois, on ne le voit pas. Il est sorti il y a 3 jours, on ne sait pas où il est. Il était malade, mais on ne sait plus où il est. Il était souffrant, mais on ne sait plus où il est. Oh Seigneur, permets à ces personnes de retrouver leurs frères perdus, leur père perdu, leur mère perdue, leurs enfants perdus. Permets-les de les retrouver, Père éternel. Parce que tu peux savoir, Seigneur, combien il est difficile, combien ça fait mal quand on ne sait dire là où il y a un membre de sa famille. Quand on ne sait dire s'il est encore vivant ou mort. Quand on ne sait dire au Père éternel s'il est en santé ou pas. Quand on ne sait dire s'il s'en sort ou pas. Oh Seigneur Dieu, donne des réponses à ces membres qui sont dépassés. Donne des réponses, Père éternel, à ces membres qui ne savent pas s'ils doivent continuer à chercher ou abandonner. Et pour ceux-là qui sont déjà épuisés des recherches, si ces personnes sont encore en vie, donne-leur, Père éternel, de faire encore l'essai supplémentaire.
de faire encore l'effort supplémentaire. Mais surtout, Seigneur, que tu parviennes à les remettre ensemble. Que tu parviennes, Père éternel, à leur faire se retrouver. Que tu parviennes, Père éternel, à leur ramener avec leurs membres. À leur ramener, Père éternel, avec leurs bien-aimés. À les ramener avec, Père éternel, ceux-là qui tiennent à eux et ceux à qui ils tiennent. Oui, éternel, nous allons encore élever la voix comme ça pour une autre catégorie. Pour ces familles, Père éternel. Pour ces familles, Seigneur Dieu, qui ont déjà tellement perdu les membres de leur famille. Qui pratiquement chaque année, une personne décède. Qui pratiquement chaque 2, 3, 5 mois, une personne décède. Qui ne savent plus quoi faire. On dirait, Père éternel, que le croque-mort marche derrière eux. On dirait, Père éternel, que le croque-mort a dit qu'il n'y aura pas d'expansion, qu'ils ne vont pas se multiplier plus que ça. Qu'il suffit, Père éternel, qu'il y ait déjà 10 personnes dans la famille, que 2 sautent. Qu'il suffit qu'il y ait déjà 20 personnes dans la famille, que 4 sautent. Oh Seigneur, visite ces enfants, visite ces familles, Père éternel, qui n'arrivent pas à s'étendre plus que ça. Ces familles, Père éternel, avec des morts-nés. Ces familles, Père éternel, dont les enfants ne traversent pas un certain âge. Ces familles, Père éternel, dont après 2 enfants, il y a de la stérilité qui s'installe. Ces familles, Père éternel, qui n'en font un que quand ils sont proches de la ménopause. Oh Seigneur, alors qu'ils pleurent pour avoir l'abondance, alors qu'ils pleurent pour en avoir plus, mais ils ne peuvent pas faire plus de 2 enfants, soit par des hôtels qu'on a installés, par des malédictions, Père éternel, qui reposent sur eux. Oh Père, délivre tes enfants, délivre ces familles, Père éternel, afin que ceux-ci puissent aussi jouir, Père éternel, de la plénitude et de la multitude, puissent aussi jouir, Père éternel, du nombre, puissent aussi jouir, Père éternel, de la multiplication. Bénis ces familles, Père éternel, que toute malédiction qui avait été portée sur eux, que toute malédiction qui avait été élevée, annoncé sur eux, que toute malédiction, Père éternel, qui les avait été imposée, puisse être levée maintenant. Je lève ces voiles, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus. Ces voiles qui viennent couvrir, Père éternel, des personnes vers ceux qui sont fertiles. Ces voiles qui viennent empêcher, Père éternel, des personnes de pouvoir se mettre ensemble avec ceux qui veulent faire des enfants. Ces voiles, Père éternel, qui viennent empêcher, Père éternel, que ceux-ci puissent avoir même le désir d'avoir d'enfants. Oh Seigneur, que tu anéantisses ces hôtels, que tu brises ces hôtels, qu'ils soient jetés dans les abîmes, Père éternel, profondes, et qu'ils le brûlent à jamais. Tous ces familles, Père éternel, qui savent qu'ils sont appelés à être plusieurs, mais qui n'arrivent pas, Père éternel. Toutes ces familles qui sont prêtes à prendre même des enfants, Père éternel, juste pour faire le remplissage, mais qui ont ce grincement de dents parce qu'ils n'arrivent pas à en produire. Toutes ces familles, Père éternel, dont ils étaient sûrs qu'ils feront des multitudes, mais que, Seigneur, à peine on en couche un qu'il meurt et que l'autre vient remplacer toujours celui qui est parti avant. Ces familles qui sont toujours en train de perdre un membre, Père éternel, visite-les. Visite-les. Oui, visite cette famille-là, Père éternel, qui a perdu 4 membres en cette année. Qui a perdu frère, qui a perdu oncle, qui a perdu neveu, qui a perdu parents en cette année. Père, touche-les, visite-les, touche-les, console-les, Père éternel, console-les et rassure-les de ce que, Père éternel, ils doivent encore en faire, parce que certains sont déjà découragés. À quoi bon si c'est tout le temps pour aller les enterrer? À quoi bon si c'est tout le temps pour aller faire les deuils? Oh Seigneur, fortifie-les, console-les, mais surtout, Seigneur, mets fin à cette perte, mets fin, Père éternel, à cette chute, mets fin, Père éternel, à ce décès, mets fin, oh Seigneur, à ces pleurs incessants qu'il y a dans cette famille-là. Mets fin, Père éternel, à cette trouble, Père éternel, dont il risque de finir par être traumatisé, dont il finit par être traumatisé tellement, Père éternel, on doit courir ça et là tous les jours pour les cercueils. Ils sont connus pour enterrer, ils sont connus, Père éternel, pour les obsèques, ils sont connus, Père éternel, pour les funérailles, ils sont connus, Père éternel, pour les veillées. Alors, Seigneur, que ceci ne soit pas leur nom, que ce ne soit pas leur identité, que ne soit pas par cela qu'ils soient définis, Père éternel, ceux-là qui sont en terre tous les jours, les spécialistes des pleurs, les maîtres des enterrements, les maîtres, Père éternel, des cercueils, les docteurs, oh Seigneur Dieu, dans ces vélissements, oh Père,
visite tes enfants, visite tes peuples, visite tes familles, Père éternel, afin qu'ils puissent trouver du repos, afin qu'ils puissent trouver aussi de la joie, Père éternel. Ces maisons de pleurs en permanence, ces maisons de pleurs en permanence, il faut toujours les soutenir parce que les membres sautent tout le temps. Il faut toujours être aux aguets, Père éternel, car on ne sait pas qui va partir par la suite. Seigneur, donne-leur le repos, donne-leur le repos, qu'ils soient aussi apaisés, qu'ils puissent aussi projeter sur l'avenir, parce que certains, Père éternel, à force de voir des gens mourir, ne veulent même plus pour se projeter. Car on ne sait pas si on va tenir. Du coup, on préfère dilapider ce qu'on a. Du coup, on préfère vivre dans la débauche parce que de toute façon, on partira. Oh Père, visite ces familles. Visite ces familles qui en ont assez. Visite ces familles qui sont obligées, Père éternel, de se coltiner ici à Ami et là et tout pour former une nouvelle famille avec. Ce n'est pas méprendre, Père éternel, mais s'ils le font de tout cœur, c'est bien. Mais s'ils le font par dépit, oh Seigneur Dieu, ou avec des grincements dans le cœur, des grincements de dents, du chagrin, c'est que ce n'est pas ça. Oui, Seigneur, enlève le regret dans ces cœurs. Enlève, Père éternel, la tristesse, les pleurs dans ses cœurs et redonne-les la joie de vivre. Redonne-les, Père éternel, la joie d'être en famille. Redonne-les la joie d'être avec des frères et des sœurs. Redonne-les la joie, Père éternel, de voir enfants et petits-enfants, de voir père, grand-père et arrière-grand-père. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous allons te présenter encore une autre catégorie de familles. Ces familles, Père éternel, composées. Ces familles composées, Père éternel, parce que n'ayant pas pu enfanter, on a pris l'enfant de Jean, on a pris l'enfant de Paul, on a pris un inconnu pour former une famille avec, on a pris des amis pour former des familles avec. Oui Seigneur, ces familles composées, toi seul Père éternel connais leur challenge. Des gens venant de différents horizons, qui parfois se lâchent des paroles, oh tu n'es même pas mon frère de sang, qui parfois se lâchent des paroles, oh tu n'es pas mon père, qui parfois se lâchent des paroles comme ça, Seigneur, et qui ne savent pas vivre dans l'amour parce que suspicieux de l'autre, parce que suspicieux de celui-là, parce que suspicieux de celle-là. Oh Seigneur, ils ne savent pas vivre pleinement. Alors qu'au départ, ils se sont mis ensemble, Seigneur, parce qu'ils trouvaient des intérêts communs, parce qu'ils arrivaient, Père éternel, à se concilier, parce qu'il y avait de l'amour entre eux, parce que, Seigneur, ceux-ci voyaient qu'ils pouvaient cheminer ensemble. Alors, donne-les et fortifie-les, Père éternel. Donne-leur d'avoir toujours cet amour. Donne-leur, Père éternel, de ne pas regarder aux différences. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes ou rouges. Donne-leur de ne pas regarder à cette différence. Qu'ils soient de telle ou telle tribu. Donne-leur de ne pas regarder à cette différence. Qu'ils soient de telle ou telle nationalité, donne-leur, Père, de ne pas regarder à cette différence, mais de se consolider à travers ce qui les unit, l'amour. De se consolider à travers ce qui les unit, Père éternel, cheminer ensemble. C'est la seule chose importante et qu'ils le sachent. C'est la seule chose importante et qu'ils le sachent. Oh Dieu Tout-Puissant, ces familles composées d'enfants adoptés, composées de parents adoptés, composées, Père éternel, comme ceci, de personnes adultes et de jeunes enfants, composés comme si, Père éternel, des gens de même tranche d'âge, de même génération. Toutes ces personnes-là qui vivent soit en colocation, qui vivent, Père éternel, dans la même maison, ou bien sont juste frères de parents différents, mais vivent dans des milieux différents, mais qui savent se considérer comme frères, qui savent se considérer comme sœurs, qui savent faire les choses, Père éternel, comme s'ils sont sortis du même ventre. Oh Père, fortifie-les, continue à les encourager, Père éternel, à les donner, Père éternel, cet amour mutuel, à continuer à, Père éternel, les fortifier dans cet élan-là, afin qu'ils puissent, Père éternel, être ces personnes-là qui montrent l'exemple, ces personnes-là qui montrent, Père éternel, ce que c'est que de vivre en communauté, ces personnes-là qui montrent, Père éternel, ce que c'est que de vivre, Père éternel, au-delà des différences. Oui, Père, consolide ces personnes-là, consolide ces familles, consolide, Père éternel, ces personnes qui se sont mis ensemble, ces groupes de personnes, Père éternel, qui se considèrent plus que des frères, ces groupes, Père éternel, qui se considèrent, Seigneur, comme étant une famille à part entière. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, sois toi-même leur modèle. Sois au-devant de tout ce qu'ils entreprennent. Sois au-devant, ô Père éternel, afin que dans chaque chose, ils regardent à toi
Et que quand, Père éternel, il veut déjà être titillé ça et là et commencer à regarder, Père éternel, à ce qu'il est désuni plus que ce qu'il est uni. Que tu sois toi-même au sein, Père éternel, afin de leur rappeler. Nous élevons la voix, Père éternel, pour ces familles composées. Pour toutes ces personnes-là qui ont pris le risque de faire confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Pour tous ceux-là qui ont pris le risque d'adopter un enfant, Père éternel, dont ils ne connaissent même pas parfois les parents. Pour tous ceux-là qui ont pris le risque, Père éternel, de se mettre dans une même maison avec des personnes dont ils ne connaissent pas le passé. Ces familles composées, Père éternel, que toi-même tu fais souvent unir afin de pouvoir aller vers un but commun. Que tu fais souvent unir afin que l'un et l'autre puissent se soutenir. Oh Père éternel, je te rends grâce et je te dis merci pour ces familles composées. Je te dis merci Père éternel pour ce que tu sais montrer l'amour à travers ce type de geste. Je te dis merci Père éternel parce qu'une fois Seigneur que tu as scellé, rien d'autre ne peut déceler. Oui Seigneur, nous allons encore prier ce soir et te présenter cet autre type de famille. Il s'agit des familles Père éternel dont les conflits ont déjà fait en sorte qu'ils ne veulent plus se voir. Dont les conflits, Père éternel, ont fait en sorte qu'ils ne veulent plus se sentir. Qui sont déjà arrivés jusqu'à sortir la machette. Un frère contre une sœur. Un frère contre un frère. Un fils contre son père. Des cousins contre cousins. Ceux-là, Père éternel, qui se font la guerre. La guerre des biens. La guerre, Père éternel, des successions. De qui a le pouvoir et qui pas. La guerre, Père éternel, de qui domine sur qui. La guerre, ô Seigneur Dieu, du leadership. Ces familles, Père éternel, qui bien que de même famille, de même essence, portant le même sang, se retrouvent à se décapiter, Père éternel, à se découper, à en arriver aux mains, à se poignarder, à s'empoisonner, ô Seigneur Dieu, par jalousie, ô Seigneur, par orgueil. Celui-là, je n'ai pas. Il pense même qu'il est qui. Il va me sentir. Celle-là, je n'ai pas. C'est sûr qu'elle vole mes chances. Elle va me sentir. Ces personnes qui n'arrivent pas, Père éternel, à se regarder en face. Ces personnes qui n'arrivent pas, Père éternel, à faire des choses ensemble. Ces personnes qui n'arrivent pas à se faire confiance. Oui, ces familles, Père éternel, tellement tourmentées, tellement, Père éternel, le malin s'est installé dans leur cœur. Qu'ils ont bien fait et vite fait de dessiner le diable sur l'autre, de mettre les cornes sur la tête de l'autre. Oh, celle-ci-là, elle vient sourire comme ça avec moi alors que, Père, visite ces familles. Visite les membres de cette famille. Visite-les particulièrement, Père éternel, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont se combattre jusqu'au sang, jusqu'à mort d'homme. Seigneur, j'envoie tes anges en ce moment. J'ai déploie tes anges en ce moment qu'ils aillent intervenir parce que Seigneur, tu me montres au Saint-Esprit une famille qui va arriver au point, Père éternel, de se découper, qu'il y aura mort d'homme. Que ceci risque d'arriver très bientôt, Père éternel, pour une affaire de terrain. Pour une affaire de terrain. Père éternel, que tes anges aillent, Père éternel, et commencer à travailler dans ces familles. Et commencer à œuvrer, Père éternel, dans les cœurs de ces personnes-ci. Seigneur, qu'il y ait transformation. Que ceux qui doivent lâcher, lâchent. Et que ceux qui, Seigneur, doivent hériter, héritent. Oh Seigneur Dieu, ceux qui doivent manger, mangent, et que ceux qui doivent céder la place cèdent. Seigneur Dieu, que tous ceux-là qui se lèvent contre frères, que tous ceux-là qui se lèvent contre sœurs, que ceux-là qui veulent usurper, que ceux-là qui veulent prendre le droit, arracher le droit de leurs frères, que tous ceux-là, Père éternel, qui veulent prendre par force, parce qu'ils ont les relations, ceux-là qui veulent accuser, parce qu'ils ont les moyens, Père éternel, d'enfermer l'autre, parce qu'ils ont les moyens, Père éternel, de causer du tort aux autres. Oh Seigneur, ceux qui veulent jouer sur leurs relations, qui veulent jouer, Père éternel, sur leurs connexions, qui veulent jouer, Père éternel, sur leur argent, veulent jouer sur leur pouvoir, afin de déraciner d'autres de leur propriété, afin d'enlever d'autres, Père éternel, de ce qui les appartient, afin de priver d'autres, Père éternel, de ce qui est à eux. Oh Seigneur, visite et frappe. Visite maintenant et frappe. Visite et frappe, Père éternel, parce qu'ils ont besoin de sentir que tu es Dieu. Ils ont besoin de sentir, Père éternel, que tout ce sur quoi ils se tiennent là, c'est rien.
Ceux qui sont déjà allés prendre, Père éternel, les gris-gris pour venir combattre leurs frères avec. Ceux qui sont allés prendre, Père éternel, les écorces pour venir combattre leurs frères avec. Ceux qui sont allés, Père éternel, vendre les âmes de leurs frères afin de récupérer ce qui est à eux, afin de posséder ce qui est à eux, afin d'usurper ce qui est à eux, Père éternel, afin de voler ce qui est à eux. Ceux-là, Père éternel, frappe-les maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Frappe-les tellement fort, si fort que, Père éternel, ils vont te voir et te craindre, qui vont t'entendre et te craindre, qui vont te sentir, Père éternel, et changer de façon de faire. Et que ceux qui tiennent, Père éternel, et que ceux qui ont déjà coulé le sang, oh Seigneur Dieu, et qui ne sont pas repentis, que ceux qui veulent couler le sang, Père éternel, et qui ne veulent pas s'arrêter, Seigneur, occupe-toi d'eux personnellement, occupe-toi d'eux particulièrement. J'envoie l'archange Michel, Vous avez dit que Dieu n'est rien, que les frères qui prient tous les jours là, il pense qu'il est arrivé, il va voir avec tes totems, il va voir avec tes autels, il va voir avec ton pouvoir, ce qui est dans ton ventre là, il pense que les prières peuvent stopper ça. Oh Seigneur, ceux-là qui se sont levés, qui sont en train de te mettre, Père éternel, au défi, qui sont en train de dire que c'est zéro le Dieu que vous servez, qui sont en train de dire, Père éternel, que tu n'es pas capable de leur protéger, que c'est eux qui ont vendu le père, que c'est eux qui ont vendu la tante, que c'est eux qui ont vendu la sœur, et que toi là, tu penses que tu voulais dépasser avec quoi? Oh Seigneur, ils ne savent pas qu'ils sont levés contre un sang qui parle fort. Ils ne savent pas qu'ils sont levés, Père éternel, contre une autorité qui parle fort. Ils ne savent pas, Père éternel, qu'ils sont levés contre toi-même, oh Seigneur Dieu, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le Dieu, Père éternel, au-dessus de tout Dieu. C'est lui-là même qui a fait toutes choses possibles. Ils ne savent pas que les écoles qu'ils utilisent à Père éternel, c'est toi qui les as créées. Ils ont l'air d'oublier, Père éternel, d'oublier que les choses qu'ils ont découvertes là, ils ont juste découvert. Ce n'est pas eux qui ont créé. Qu'on les a juste initiés, mais ce ne sont pas eux qui sont à l'origine. Oh Seigneur, montre-leur ta face, montre-leur ton courroux, montre-leur, Père éternel, que tu n'es pas un Dieu qui parle pour rien. Montre-leur que, Père éternel, quand tu dis, tu agis, que quand c'est le moment, que Seigneur, il y a le ras-le-bol, que c'est le temps pour eux, Père éternel, comme pour Sodome et Gomorrhe, de se plier, que c'est le temps pour eux, Père éternel, comme pour le déluge, de se plier, que c'est le temps pour eux, Père éternel, comme tu as fait à Pharaon, de comprendre que tu es le Dieu éternel tout-puissant. Oui Seigneur, frappe maintenant l'ennemi de ce frère qui depuis pleure à toi. Il a encaissé des coups, il est allé à l'hôpital, il a tout payé les frais, il pleure à toi. On lui a pris la première terre, il a pleuré à toi. On a pris, Père éternel, la voiture, il a pleuré à toi. On a utilisé, Père éternel, jusqu'au gendarme pour venir, Père éternel, le sortir de celui. Il a prié à toi. Et que maintenant, on veut s'en prendre à sa vie. Oh Seigneur, l'archange Michel, ce n'est pas de faire un peu. L'archange Michel, il arrive et il frappe. Il se déploie maintenant et il frappe. Il frappe l'ennemi. À l'endroit où il ne s'attendait pas. Il frappe l'ennemi sur des choses auxquelles il tenait. Il frappe l'ennemi là où l'ennemi pensait qu'il avait déjà le pouvoir, qu'il avait ça en possession, qu'on ne pouvait jamais l'atteindre. Oh Seigneur, depuis la base, le cercle même où tu es, depuis la base, le totem même qu'on t'a donné, depuis la base, l'autel même que toi-même tu as levé, depuis la base, toutes tes écorces sont détruites au nom tout-puissant de Jésus. Le feu brûle en ce moment et ils sont détruits au nom tout-puissant de Jésus. Car nous réclamons reconnaissance, nous réclamons, Père éternel, restauration pour tous ceux-là qui ont été oppressés, pour tous ceux-là qui ont été opprimés, dans ces familles où on n'a plus peur de Dieu, dans ces familles où on attaque l'enfant du frère, dans ces familles où on veut finir avec l'enfant de la fille. Oh Seigneur Dieu, ces oncles qui se lèvent contre les enfants de leur tante ou de leur oncle ou de leur frère ou de leur soeur. Ces grands-pères qui se lèvent contre les enfants de leurs enfants, contre leurs petits-enfants. Oh Seigneur, tous ceux-là qui par jalousie, mes enfants réussissent, les tiens ne réussissent pas. Je vais tous les bloquer. Oh, pourquoi les tiennes réussissent et les miens réussissent? Ils vont me sentir. Toutes ces paroles de malédiction, toutes ces tentatives, Père éternel, d'anéantir la vie des autres, ces familles qui n'arrivent pas à se supporter, ces familles qui n'arrivent pas à se soutenir. Oh Seigneur, visite et agis, visite et transforme, visite, Père éternel, et établis toi-même ta loi
Que ceux-ci puissent reconnaître que tu es Dieu. Que ceux-ci, au-delà de toutes choses, puissent reconnaître que tu es Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Je prie encore, Seigneur, afin que pour ces familles qui font l'effort de se consolider, que s'il n'y en a qu'un seul Père éternel qui fait l'effort de réunir tous les autres, que s'il n'y en a qu'un seul Père éternel qui fait l'effort d'amener les autres à de bons sentiments, que Seigneur, tu passes par lui pour redonner la paix dans ces familles. Tu passes par lui pour réinstaurer, Père éternel, l'amour dans ces familles. Tu passes par lui, Père éternel, pour faire en sorte que cette famille se réconcilie, qu'ils abandonnent toutes leurs actions maléfiques et qu'ils se mettent, Père éternel, ensemble et te louent et te servent. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, nous venons ensemble encore ce soir, Père éternel, te demander de daigner jeter un regard favorable pour ton peuple. Seigneur, par ton amour, ta grâce et ta miséricorde, nous nous remettons à toi en cette fin de journée. En cette journée, Père éternel, où nous avons été enseignés sur l'action de la justice. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous connaissons notre corps, nous connaissons notre être, nous connaissons notre personnalité à agir de manière injuste même face aux situations les plus simples. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je te prie afin que tu daignes jeter ta miséricorde et ta compassion sur nous, de nous aider à marcher dans la droiture, selon ta volonté, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père. Particulièrement ce soir, Éternel, Dieu Tout-Puissant, descend dans la manifestation de ton Esprit Saint. Prends possession de ton peuple, prends possession de chacun de tes enfants, prends possession de nous dans nos maisons, dans nos véhicules, dans nos transports, dans nos bus, dans nos taxis, dans notre marche à pied. Prends possession de nous, Seigneur, que ton Esprit Saint se fasse ressentir maintenant dans le cœur, le corps, l'esprit de tous ceux-là qui sont en train de recevoir ce temps de prière, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, descendez maintenant dans la puissance de la manifestation de votre présence par le Saint-Esprit. Habitez en nous, faites votre demeure en nous, Seigneur. Faites ta demeure en nous, éternel Dieu, 3 fois saint. Prends possession de tout notre corps. Habite en nous, siège en nous, Père éternel. Déborde en nous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton peuple souffre par malédiction, ton peuple souffre par oppression, par persécution de l'ennemi, Père éternel. Nous te prions, nous t'appelons, ô Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Seigneur des seigneurs. C'est toi que nous t'invoquons maintenant, Père éternel. Toi qui as l'autorité qui annule toute malédiction, toi qui as l'autorité qui annule toute incantation, toi qui as l'autorité qui annule toute initiation. Descends, Seigneur, en la faveur de ton peuple maintenant ce soir. Localise tes fils et tes filles, localise tes fidèles, localise tes enfants, localise ceux-là même qui n'ont pas accès à ce temps de prière de 21h, Seigneur. Localise-les, peu importe là où ils sont, peu importe ce qu'ils font, que cette prière les touche maintenant, que cette prière touche ton peuple maintenant, tous tes enfants répandus dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous tes enfants, Seigneur, dans le nom annulant toute malédiction. Éternel Dieu, lève-toi contre les malédictions dans les vies de tes enfants. Lève-toi contre les malédictions de l'ennemi dans les vies de tes enfants. Lève-toi contre les mots maléfiques qui ont été prononcés contre ton peuple. Éternel Dieu Tout-Puissant, certains maudissent dans la nuit, certains maudissent dans le jour, certains maudissent en cachette, certains maudissent de manière visible. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lève-toi et annule la malédiction de toute forme de malédiction, qu'elle soit de pauvreté, qu'elle soit de santé, qu'elle soit de succès, qu'elle soit de victoire, qu'elle soit de richesse. Toutes ces malédictions, Seigneur, annule-les dans le nom de Jésus. Père Céleste, oui, c'est toi que j'appelle. Dieu Tout-Puissant, donne-moi de me lever par la puissance du Saint-Esprit, de me lever contre toutes les malédictions de pauvreté dans notre vie, les malédictions de pauvreté dans notre entreprise, les malédictions de pauvreté dans ce ministère, les malédictions de pauvreté devenant de partout dans le monde, les malédictions de pauvreté dans lesquelles notre nom a été cité. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Peu importe la provenance, dans le nom de Jésus, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, nous annulons toutes les malédictions de pauvreté dans notre vie. J'annule dans le nom de Jésus toute malédiction de pauvreté contre toi, qu'elle vienne des airs, que celle-ci vienne de la terre, que celle-ci vienne de la mer, que celle-ci vienne des quatre coins de la terre. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les malédictions de pauvreté contre toi, venant de la lignée de ton père. Que ton père ait dit quoi? Que ton père ait été riche, que ton père ait été pauvre. J'annule toutes les malédictions de pauvreté prononcées contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, venant de ton père, venant de ta mère, que ta mère ait été riche, que ta mère ait été pauvre. Toute malédiction de pauvreté qu'elle aura dite contre toi, dans le nom de Jésus, je les annule. J'annule toutes les malédictions de pauvreté venant de ce village dans lequel tu as été éduqué, que tu as grandi, dans le village où on t'a laissé, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de pauvreté où on t'a attaché, on t'a donné un accessoire de pauvreté, dans le nom de Jésus, je trempe cet accessoire dans le sang délivrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'épée de l'Éternel Dieu Tout-Puissant brise cet accessoire et brise dans ce cas la malédiction de pauvreté dans sa vie. Oh, dans ta vie, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel, parce que tu abats, parce que tu détruis, parce que tu anéantis tout baobab de l'ennemi planté dans notre vie, tout baobab de l'ennemi planté dans notre maison, toute chose qui a été plantée dans notre vie, dans notre profession, même parfois dans les bureaux, dans notre chambre, là où nous dormons. Il y a des choses qui sont déposées, des choses maléfiques qui ont pour but de sucer notre énergie, qui ont pour but de boire notre sang, qui ont pour but d'enlever nos grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces joujoux, je brise ces talismans, je brise ces objets, je brise ces incantations, je brise ces encantements, je brise ces lettres. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dès maintenant, jusque dans la suite des temps. Oui, Père, nous ne serons plus spirituellement faibles. Nos affaires ne sont plus faibles. Nos victoires ne sont plus des petites victoires. Ce sont des grandes victoires. Victoires de succès, d'autorité, d'élévation, de connaissance, de dons. Les victoires. C'est un jeûne de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un temps de victoire. Une prière de victoire. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui vois tes enfants qui vivent, qui marchent dans le brouillard comme s'ils étaient masqués. Éternel Dieu de gloire, viens travailler sur chacun de tes enfants maintenant, chacun de ton peuple, chacun de tes fidèles, un à un, homme, femme, enfant. Prends un à un, Seigneur. Toi-même, nettoie-nous, Père éternel. Lave-nous, Père éternel. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, éternel Dieu. Éloigne-nous de toute forme de tentation. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, dans le péché, de toute espèce de mal. Parce que nous avons envie de suivre la multitude. Parce que nous avons envie de suivre les hommes. Parce que nous avons envie de suivre la chair. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens nous éloigner de toute forme de tentation maléfique dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, toutes ces tentations cachées, toutes ces tentations camouflées. Oh, tu as besoin de ci. Oh, tu as besoin que l'on prenne soin de toi. Alors que ce sont des tentations, alors que ce sont des choses camouflées, que l'ennemi nous dresse comme si c'était un pain, comme si c'était une nourriture. Éternel Dieu, je brise cette pilule maléfique. Je brise cette pilule maléfique. Je brise ces médicaments maléfiques qui ont pour but de détruire notre corps. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, toi qui vois ce qui se passe dans le monde médical maintenant, dans le but de déformer ton peuple. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie afin de faire lever les bons médecins. Je te prie afin de faire lever les bons médecins, qu'ils croissent dans le milieu médical, qu'ils soient ceux-là qui peuvent prendre des décisions, peut influencer, Seigneur, notre médication, afin que ton peuple vive dans la bonne santé, à toujours et à perpétuité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, ne nous permets pas de rester dans les masques, masqués par l'ennemi, masqués, voilés par les besoins. Parfois, nous sommes tellement dans le besoin que nous sommes voilés, nous sommes masqués, nous ne voyons plus ta possibilité et l'opportunité que tu nous donnes. Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Viens briser tous ces facteurs qui nous troublent, tous ces facteurs qui nous déstabilisent, tous ces facteurs qui nous désorientent de marcher vers ta volonté. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens par le rôle puissant, viens par le rôle guérissant et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, baigne ton peuple dans le sang de Jésus. Macère-nous dans le sang de Jésus afin que toute mauvaise marque déposée sur nous, toute mauvaise marque déposée sur nous, que ces marques nous libèrent, les marques familiales, les marques du village natal, les marques du baobab mystique, les marques du Congo-Ça, les marques de la jalousie, de la haine, de la colère, que toutes ces marques nous quittent, Seigneur, que nous quittent, Seigneur, que toutes ces marques nous libèrent, Éternel Dieu Tout-Puissant. Libérez, libérez, libérez dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais les tourments de chacun de tes enfants. Il y en a qui vivent dans la malchance, ils n'ont jamais de chance. Tu te demandes pourquoi. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est malchance. Ça ne marche jamais, ça ne réussit jamais. Alors que Père éternel, c'est ton enfant, alors que ta fille te sert, alors que ton fils te suit, il chemine avec toi. Mais parce que quelqu'un s'est levé dans le monde occulte pour déposer sur sa vie une marque d'échec, une marque de malchance. Oh Dieu Tout-Puissant, je me lève contre ce dépôt. Je prends l'épée de Saint-Michel-Archange. Prête-la moi pour que je brise les mauvaises marques de malchance, de perte, d'échec, de mort, de stérilité, de maladie, de mauvaise apparence, de prématuré, de manque de mariage, d'absence de faveur, de marque de fétiche, marque d'esprit des eaux, esprit des mami wata, marque de malédiction, marque de pacte, marque d'incantation, marque d'initiation, marque de sexe abusif. Au nom de Jésus, qui que tu sois comme marque, je te commande de libérer, de libérer, de libérer son corps, de libérer son corps, de libérer son corps, de libérer son corps, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les familles dans lesquelles nous sommes nés, toi qui vois, Père éternel, dans la nuit, là où nous sommes couchés, Père éternel, toi tu vois ce que l'ennemi manigance. Éternel Dieu Tout-Puissant, prie, parle, déclare, afin que les esprits des démons familiers, les démons dans nos familles, les mauvais esprits qui hantent nos frères, qui hantent nos sœurs, qui déroutent nos frères, qui déroutent nos sœurs, qui les amènent à la perdition. Oh Dieu Tout-Puissant, ton peuple va au suicide parce que tu n'es pas en train d'agir. Lève-toi Dieu de gloire, lève-toi Dieu d'autorité, lève-toi Dieu de puissance et agis dans la famille, agis dans nos familles, agis dans nos familles, agis dans nos familles et libère-nous Seigneur de toute oppression contre les esprits familiers. Libère-nous Seigneur de toute persécution contre les esprits, les démons familiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous frappez contre mon progrès. Je vous commande, vous tous qui nous suivez par tout autour, dans le but de passer des informations à votre boss, votre chef là. Je vous commande tous de vous manifester et de libérer le peuple élu, le peuple choisi, le peuple aimé de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où vous vous cachez, là où vous êtes camouflé, en dehors d'un masque, même si vous vous êtes mis où, même si vous vous êtes changé en rideau, en meuble, en chaise, là où vous vous cachez, je détruis tout ce que vous avez bâti dans notre vie. Au nom de Jésus, je détruis toute consigne, tout travail, toute opération que l'on vous a chargé, que ce soit contre ce ministère, que ce soit contre ses membres, que ce soit contre toutes ces personnes qui reçoivent ce temps de prière. Je détruis ce travail maléfique qu'on vous a chargé contre cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux lier par ton autorité. Donne-moi la chaîne qui lie les esprits des démons familiers, peu importe là où ils sont, peu importe leur continent, peu importe leur maison close, peu importe leur maison mystique, peu importe leur maison des couvents, peu importe, je les lie dans le nom de Jésus, je les lie dans le nom de Jésus, peu importe votre rang ou votre niveau, boss, chef, subordonné, qui que tu sois, tu es lié maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute limitation territoriale que vous avez imposée aux membres de cette ligne spirituelle, aux gens qui nous écoutent de part et d'autre dans le monde. Quelqu'un a mis cette
prière de délivrance parce qu'une situation est bloquée dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation maintenant est débloquée avec le marteau puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je débloque, je brise les cadenas, afin que cette situation soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends nul tout travail que vous avez fait contre nous, toute consigne que l'on vous a chargée. Je vous rends nul par le feu du Saint-Esprit. Il vous consume maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relate les bons anges de Dieu et le feu du Saint-Esprit de construire une barrière autour de toi, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu construise une barrière de feu autour de toi et que cette barrière se déplace pendant que tu te déplaces. Là où tu t'assieds, la barrière s'assied avec toi. Là où tu te lèves, la barrière se lève avec toi. Là où tu vas dans ton village, là, la barrière te suit dans ton village. Là où tu vas dans ton village, la barrière te suit dans ton village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu iras, là où ton pied touchera, la barrière te touchera aussi. Elle touchera aussi. Nul ne pourra t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu, 3 fois saint, les pièges que les gens font aux gens, je me lève contre tout piège maléfique. Parce qu'on nous piège. Oh, je suis malade pour que tu viennes et que l'on te prenne tes chances, on prenne ta santé et puis l'autre va devenir en santé et puis toi tu tombes malade. Au nom de Jésus, je déclare que tout cela est nul et non avenu. Immunisé contre toute attaque spirituelle, immunisé contre toute attaque maléfique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finis les branchements où on te suce le sang. Finis les poignards où on te poignarde, que ce soit dans le dos ou dans le ventre. Finis les emprisonnements où on te met dans une cage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son peuple est libéré, son peuple est délivré, son peuple manifeste maintenant la puissance et la liberté exercée par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu sais comment tu sèmes toi-même la confusion parmi les puissances des ténèbres. Merci pour ta libération. Merci pour tous les témoignages qui vont être faits, tous les témoignages qui sont faits, même dans le groupe WhatsApp, tous les témoignages que nous recevons de ta gloire et de ta puissance qui se manifestent. Éternel Dieu Tout-Puissant, porte ce ministère toi-même comme tu l'as porté depuis sa naissance jusqu'à ce jour, Seigneur. Ne permets pas que le flambeau puisse baisser. Ne permets pas que le feu puisse diminuer. Continue, Seigneur, de mettre le bois, mettre ta puissance, mettre ton onction, l'onction de délivrance, l'onction qui brise le joug, l'onction qui brise les limitations que les hommes nous ont posées. Nous avons l'onction qui brise cela. Cette onction est celle que Dieu nous donne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta délivrance, merci pour ta manifestation, merci pour la manifestation de ta gloire, merci pour la santé de ton peuple, merci pour tous les intervenants pour lesquels nous prions, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur eux, merci parce que tu les protèges dans le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu ne permettras pas que leurs pieds chancellent. Merci Seigneur parce que tu les portes dans tes bras. Merci Seigneur parce que tu les exauces grandiosement cette semaine. Au nom de Jésus, là où certains ont besoin d'une confirmation dans leur relation, Éternel Dieu, manifeste ta confirmation. Là où certains ont besoin d'un geste, là où certains ont besoin d'un mot, là où d'autres attendent des mails, là où d'autres ont besoin du travail, Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tous, avant la fin de cette année, seront stabilisés dans leur situation. Oh my God, tous ces intervenants, avant la fin de cette année, sont stabilisés dans leur situation, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu de toute autorité, c'est toi que nous servons, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous proclamons. C'est ta main puissante qui descend pour nous délivrer, c'est ta main qui est puissante qui descend pour nous soigner, qui descend pour nous guérir. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour la libération de ton peuple. Merci pour la libération de ton peuple. Merci parce que tu sais toucher ton peuple. Merci parce que tu sais nous transformer. Merci parce que tu sais nous
toucher. Merci parce que tu sais enlever, Seigneur, le poids de nos fardeaux sur nous. Reçois, Père éternel, l'offrande des sacrifices de jeunes, de tes enfants. C'est le fruit de notre effort, Père éternel, que nous ne faisons pas avec notre force, mais que nous faisons grâce à toi, Père éternel Dieu. Nous te le rendons, Père éternel. Nous te le rendons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accueille-le comme une odeur agréable à toi, Père éternel. Tu es béni, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es béni au plus haut des cieux. Toutes les nations te bénissent. Tous les peuples te bénissent. Que les enfants te bénissent. Que les Africains te bénissent. Que les Européens te bénissent. Que les médecins te bénissent. Que les travailleurs te bénissent. Que les employés te bénissent. Que les directeurs te bénissent. Que les entrepreneurs te bénissent. Que les gouverneurs te bénissent. Que les ministres te bénissent. Que les présidents te bénissent. Que les premières dames te bénissent. Que les gens du village te bénissent. Que les gens de la ville te bénissent. Que les gens du foyer te bénissent. Que les gens de notre assemblée te bénissent. Que la clinique spirituelle te bénisse. Que ton église te bénisse. Que les religions te bénissent. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta manifestation. Merci pour ta gloire, Père éternel. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci pour les dons, Seigneur. Merci pour la manifestation des dons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous montres, Seigneur, afin que nous puissions y travailler, afin que nous puissions y intervenir, afin que nous puissions y agir. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta puissance et ton autorité qui nous permet maintenant d'intervenir afin de briser les intentions du diable, de limiter les intentions du diable concernant ton peuple, de libérer ton peuple, de libérer les captifs, de soigner les malades, de guérir, Seigneur, ces malades-là. Éternel Dieu, merci parce que tu passes par ce ministère pour délivrer un bon nombre de tes enfants. Dans le nom précieux, le nom miraculeux, agissant, œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen.